anniversaire des 20 ans de la télé-réalité. Est-ce que pour toi, Alexia, est-ce que c'est un bel anniversaire? Parce que c'est vrai que c'est beaucoup décrié, la télé-réalité, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, quand je revois toutes ces images, eh ben, je dis ça fait du bien. Bah oui. Franchement. Alors, ce qui est très surprenant, c'est le scandale que ça a généré, surtout quand ça a été diffusé. Et rétrospectivement, maintenant, c'était un petit programme pour ados tout gentillets, quoi. Au final, c'était absolument pas scandaleux. C'est ça qui est très surprenant. C'était le mode de captation, évidemment, qui surprenait. Le fait de voir des jeunes pour la première fois à la télévision, c'était très surprenant. Mais globalement, il y a peut-être une scène dans une piscine qui a pu, en effet, générer 2-3 trucs. Moi, tu veux que je te dise maintenant, à chaque fois que je vais dans une piscine, je pense à cette scène. Je peux plus plonger dans une piscine sans penser à ça. Sans rigoler, je vous jure. Et c'est vrai que, en vrai, Love Story, on va pas se mentir, il y a eu un avant et un après Love Story pour la chaîne M6. Ça a été incroyable. Justement, moi j'aime bien savoir les coulisses. Pourquoi ça n'a pas été sur TF1, Love Story? Alors, ça n'a pas été sur TF1. Il y a une longue histoire. Ils s'étaient mis d'accord, les deux patrons, le patron de TF1 et le patron d'M6, pour ne pas faire Big Brother, qui était le programme d'origine. Et il y a cette phrase de Nicolas Taverneau, le patron d'M6, qui dit « Je ne ferai pas Big Brother, mais rien ne me dit que je ne peux pas faire Big Sister ». Et il sort Love Story. Après, moi, ce que je pense, c'est que c'était trop novateur pour TF1, qui était à l'époque vraiment la chaîne de référence. Ils prenaient un trop gros risque à lancer ce type de programme. Donc c'était bien sur M6. Donc au final, c'était bien d'être sur une chaîne qui devait les challenger. Et là, ils ont appelé Benjamin Castaldi. Comment ça s'est passé? Qui vous a appelé Benjamin pour être l'animateur de Love Story? Alors à l'époque, c'est Alexis Gemini qui était sur M6. C'est ça. Mais ce que va vous dire Alexis, c'est que le directeur des divertissements d'M6. La vérité, c'est que j'ai été le 50e qu'ils appelaient parce que personne ne voulait présenter le programme. Non, c'est vrai. Mais bien sûr, la vérité, c'est ça. C'est qu'ils m'ont appelé moi parce que tout le monde avait refusé dans Paris. Donc, oui, moi j'étais très content parce que déjà j'étais dans une nouvelle vie et il fallait que je travaille. Donc j'étais très content. T'avais déjà des problèmes de pognon? Déjà, oui. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que moi, c'est une constante. Même en 6e, il avait des problèmes de pognon. Il n'avait pas d'oseille pour acheter. Il dépensait tout l'oseille pour acheter ses livres que lui donnaient ses parents et voilà, il allait les jouer. Mais ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, moi j'avais dit, votre truc, la Love Story, je vais le faire, mais surtout je veux un contrat pour la rentrée parce que c'est ça qui m'intéresse. Et c'est vrai que le Loft, moi, ils m'ont vendu comme un programme intelligent, sociétal, pas du tout ce qu'on a découvert pendant des semaines. Mais en vrai, quand tu le revois des années après, c'est ce qui t'avait vendu. Pour moi, c'est un programme. Je vois pas quelle est la polémique. Quand on voit les images du Loft, on se dit pourquoi ça fait une telle polémique. Alors, dans ce programme, les candidats vont donc être enfermés tous ensemble durant 70 jours, totalement isolés du reste du monde et filmés H24. Regardez, première vidéo de Love Story, l'enfermement. Une fois cette porte franchie, pour les candidats, c'est le point de non-retour. Dès cet instant, ils vont découvrir l'univers qu'ils occuperont pendant 70 jours. Lorsqu'ils seront ici, ils seront complètement coupés du monde, ce qui veut dire pas de télévision, pas de radio, pas de téléphone, pas de journaux, absolument aucun contact avec l'extérieur. Ce jardin de 380 mètres carrés orienté plein sud va devenir leur jardin. Dans les 225 mètres carrés du loft, les habitants ont une cuisine tout équipée, avec four et plaque électrique, mais pas de lave-vaisselle. La vaisselle, c'est à la main et c'est chacun son tour. Autre règle collective, faire le ménage. Il est à la charge de tous les candidats, de tous, sans exception. À quelques mètres du salon, le confessionnal. Une fois à l'intérieur, le candidat s'installe dans ce fauteuil. Il peut alors communiquer avec un membre de la production par caméra interposée. Alors donc, il y avait une chaîne qui retransmettait 24 heures sur 24, d'ailleurs 23 heures sur 24, c'est 24. La première année, 24. Voilà, et après, c'est passé avec la fameuse heure CSA, c'est ça, 23 heures. Alors, c'est vrai que c'était donc en quotidienne, plus il y avait le prime. C'est vrai que c'était un énorme pari pour M6. Et là, carton d'audience. Vous avez été jusqu'à combien d'audience, Benjamin? Sur les cotes, on était tous les jours entre 6 et 7 millions à 19h. C'est ça. Devant TF1, très loin devant Exactement. TF1. C'était jamais pas monté à 12 millions sur les primes. Oui, au final. Mais c'était la première fois qu'en fait TF1 était battu. Mais il faut savoir que Big Brother, dans tous les pays où ça a été lancé, c'était une petite chaîne qui récupérait le format et qui devenait, avec le programme, numéro 1 dans son pays. C'était le cas en Hollande, c'était le cas dans tous les pays où ça a été lancé. Donc pour le coup, ça a été un pari absolument incroyable. Et alors TF1 avait débranché le canal d'M6 à l'heure où on était diffusé. Parce que les gens arrêtaient de bosser à TF1 pour regarder. Donc c'était incroyable. C'était un phénomène. Même mon père, je vous le dis, qui est médecin, tout le monde regardait. Je vais regarder Love Story. C'était incroyable, alors qu'il il regarde pas du tout ça. Moi, il m'a regardé 2 fois, il regarde le grand oui. 13 millions de pages écrites sur le Loft à l'époque. Je ne sais pas si vous mesurez ce que ça représente, mais moi j'avais une question. Moi j'avais entendu dire qu'M6 avait décidé de faire Love Story en ayant appris que TF1 s'apprêtait à les trahir en faisant Koh-Lanta malgré le pacte qui avait été signé. Voilà, et alors, c'est intéressant. Tu as parfaitement raison. Et donc je dis toujours, c'est marrant parce que je produis Koh-Lanta et je dois ma carrière à Koh-Lanta au final. L'histoire veut qu'ils lancent Koh-Lanta en disant c'est pas de la télé-réalité, donc on n'est pas d'accord, on
on a respecté le deal. Nicolas Taverneau dit non, vous n'avez pas respecté le deal. Et toute l'histoire a été qu'on sorte avant Koh-Lanta. Et Koh-Lanta n'était pas une émission en direct, mais une émission enregistrée avec beaucoup de montage. Ils ont eu beaucoup de problématiques de montage au lancement de la première saison. Et 6 mois, ils ont eu. Ouais, 6 mois exactement. Et on les a coiffés au poteau.